C'est l'actualité de la semaine. On en parlait déjà lundi de cette décision controversée de la très conservatrice Cour suprême des États-Unis d'enterrer un arrêt, vous l'avez entendu, qui depuis près d'un demi-siècle garantissait le droit des Américaines à avorter. L'interdiction de l'avortement dans plus de 8 États en Amérique a ainsi suscité un vif émoi en France et dans plusieurs pays d'Europe. 3 jours après l'annonce d'une proposition de loi pour l'inscrire dans la Constitution, aujourd'hui, en France, Elisabeth Borne se rendra justement au siège du planning familial ce mercredi, où elle reviendra notamment sur l'importance de protéger le droit et l'accès à l'avortement dans notre pays. Christophe, la chef du gouvernement français, sera également accompagnée de la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Oui, elle sera accompagnée d'Isabelle Brom, toutes les deux donc attendues dans la matinée au siège administratif confédéral du mouvement français pour le planning familial, un défenseur du droit à l'interruption volontaire de grossesse. Elisabeth Borne doit notamment participer à une table ronde avec des représentants d'associations nationales et des professionnels de santé et échanger avec les écoutantes du numéro vert du planning familial à propos de l'accompagnement et l'écoute apportée aux appelants. Il faut le rappeler, la Première ministre avait indiqué ce week-end que le gouvernement soutiendrait avec force la proposition de loi pour inscrire le respect de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, dans notre Constitution, déposée donc par le groupe des députés La République En Marche à l'Assemblée nationale. Au-delà des États-Unis où le droit d'avorter a été révoqué par la Cour suprême, cette décision est catastrophique pour les femmes dans le monde. Vous avez une femme qui meurt toutes les 9 minutes parce qu'un avortement a été mal préparé de manière non sécurisée. C'est ce qu'avait souligné de son côté la nouvelle présidente du groupe majoritaire à l'Assemblée, Aurore Berger. Aurore Berger qui a annoncé le dépôt d'une proposition de révision constitutionnelle et qui a donc été immédiatement soutenue par Elisabeth Borne, qui avait alors considéré, je cite, que pour toutes les femmes, pour les droits de l'homme, nous devons graver cet acquis dans le marbre. Le Parlement doit pouvoir, dit-elle, se retrouver très largement autour de ce texte. Pour justifier cette proposition, Aurore Berger soulevait ainsi le risque d'une remise en cause de l'IVG en France. Je vous propose de l'écouter justement, c'était cette semaine sur France Inter. Malheureusement, rien n'est impossible et que les droits des femmes sont toujours des droits qui sont fragiles et qui sont régulièrement remis en cause. Je vois dans les nouveaux députés qui sont installés depuis cette semaine, notamment du Rassemblement national, des députés qui sont des opposants farouches à l'accès des femmes à l'IVG. Et je pense qu'il ne faut prendre aucun risque en la matière et donc le sécuriser en l'inscrivant dans le marbre de notre Constitution. Vous savez que ce sera beaucoup plus difficile, évidemment, demain de le changer. On ne change pas la Constitution comme on change la loi. Et je crois que c'est une garantie qu'on doit donner aux femmes. D'ailleurs, si de telles dispositions avaient pu être prises aux États-Unis, par exemple sous la présidence de Barack Obama, cette décision de la Cour suprême n'aurait pas pu intervenir. Aurore Berger, présidente du groupe majoritaire à l'Assemblée, vous l'entendiez, inscrire donc ce droit dans la Constitution serait, Christophe, pour la majorité, une manière de le protéger. Oui, de le mettre à l'abri des majorités politiques de circonstances, c'est ce qu'a de son côté estimé Annabelle Pénas, juriste constitutionnaliste spécialisée dans le domaine des droits fondamentaux. En fait, remettre en cause ce droit supposerait dès lors de réviser la Constitution, qui est une procédure lourde. De plus, faire entrer le droit à l'avortement dans la Constitution permettrait au Conseil constitutionnel de mieux contrôler tout texte qui chercherait à le Oui. limiter. Mais certains estiment surtout qu'il s'agit d'un acte purement symbolique, avant tout, une manière en quelque sorte de réagir à l'émotion qui s'est emparée du monde entier après la décision de la Cour suprême aux États-Unis. Enfin, on se pose quand même une question, avant que tout ça soit mis sur pied, soit mis en place, l'inscription de l'IVG dans la Constitution peut-elle vraiment aboutir ? Et oui, c'est une question importante. Eh bien, ce que l'on sait, c'est que cette constitutionnalisation du droit à l'avortement ne pourra pas se faire en un jour, puisque l'article 89 de la Constitution détaille comment la loi fondamentale peut être révisée. D'abord, le texte doit être adopté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat, et puis la suite de la procédure dépend de la nature du texte étudié. S'il s'agit d'une proposition de loi constitutionnelle, c'est-à-dire d'origine parlementaire, comme celle annoncée par Aurore Berger, elle devra être approuvée par référendum. Et oui, mais si le texte est un projet de loi constitutionnel, c'est-à-dire à l'initiative du président de la République, le chef de l'État dispose alors de deux options, l'adoption par référendum ou encore bien par 3/5 des parlementaires, soit les députés et les sénateurs réunis en congrès à Versailles. Oui, mais voilà, la perspective d'organiser un référendum sur ce sujet inquiète, y compris parmi les partisans d'une constitutionnalisation de l'IVG. Ainsi, la militante féministe Caroline Fourest a dit redouter des manifestations qui rappelleront celles contre le mariage pour tous. Écoutez, c'était lundi, toujours chez nos confrères de France Inter. Je suis assez inquiète à l'idée que la droite sénatoriale
quand même, aujourd'hui, qui mènent des combats très, très catholiques parfois sur certains sujets, puissent se raidir à cette occasion. Et je suis, pour le coup, très inquiète à l'idée que l'on passe par une voie référendaire. J'ai pas des doutes sur forcément l'issue du référendum, j'ai des doutes sur l'état de ce pays à vivre un débat référendaire, des manifestations qui rappelleront celles contre le mariage pour tous et qui vont peut-être durcir et encore une fois donner de l'élan à un mouvement associatif pouvant rassembler ce qui sera une future droite religieuse. Caroline Fourest, donc inquiète quant à un possible référendum. Il faut rappeler que seules 24 révisions constitutionnelles ont abouti depuis 1958 et aucune depuis 2008. Sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, la réforme de la Constitution voulue par le chef de l'État, qui prévoyait notamment la réduction du nombre de parlementaires, la limitation du cumul des mandats dans le temps et le recours accru au référendum, n'a pu voir le jour, faute justement de consensus politique. Inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement est une proposition qui avait par ailleurs déjà été formulée sans succès. En effet, en 2018, les députés de l'opposition, notamment de la France Insoumise, avaient proposé d'inscrire le droit à la contraception et à l'IVG dans la Constitution. Il s'agissait d'amendements issus d'une proposition du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, mais à l'époque, les députés avaient rejeté l'initiative. Oui, c'est vrai que cette annonce par le groupe présidentiel à l'Assemblée nationale du dépôt d'une proposition de loi constitutionnelle a fait réagir la classe politique, car elle n'était pas d'accord en fait autrefois justement pour l'adopter. Du centre à l'extrême droite aujourd'hui, certains s'interrogent sur l'opportunité ou l'utilité de cette mesure. Il n'est nul besoin de brandir des peurs en France au regard de remises en cause dans des pays étrangers. C'est par ces mots qu'a réagi Yaël Braun-Pivet. C'était hier, elle qui a été élue donc hier après-midi, on l'a dit dans le journal, présidente de l'Assemblée nationale. Position toutefois marginale, car la proposition semble faire consensus aujourd'hui entre le parti présidentiel et la NUP, mais au sein de la majorité, on a cependant entendu d'autres voix dissidentes, comme celle de François Bayrou. Ce dernier a mis en doute l'utilité de cette mesure. Et je le cite, ce dimanche sur BFM TV, le président du MoDem qui a déclaré « Dans l'état où le pays se trouve, avec toutes les questions que nous avons devant nous, est-ce qu'il est bon, utile de faire ça alors même qu'aucun courant politique en France ne remet en cause la loi Veil et ce qu'elle est devenue ?» Et à l'extrême droite, le Rassemblement national est pour sa part opposé à cette constitutionnalisation. On est souverainiste, donc on ne va pas se mêler des affaires des autres, sous-entendu des États-Unis. C'est ce qu'a dit en effet le porte-parole du parti de Marine Le Pen, Philippe Ballard. C'était samedi sur France Info. Idem du côté de Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, le plus important à la Chambre haute, qui estime que pour masquer son incapacité, je cite, à régler les vrais problèmes du pays, la majorité s'en invente des fictives. Donc ils ne sont pas d'accord sur cette inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. On en parlera, nous, sur Radio J vendredi matin, exclusivement justement avec Karen Noblinski et Rachel Faure-Pardo, deux avocates justement qui sont engagées pour faire entrer ce droit dans la Constitution. On rappelle qu'en France, le droit à l'avortement est protégé par la loi du 17 janvier 1975 que l'on doit à Simone Veil. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité.